avec toute la puissance de Mirj entre leurs mains, ils ont perdu 17 fois devant Shaka Zulu. Et ce n'est pas la seule fois. Au point où la seule manière pour battre les sociétés, les empires noirs, était celui de ravager à travers les razzias, de recruter des Noirs et de créer une armée d'avant-garde composée de Noirs pour aller se battre avant eux. Toutes les différentes batailles que nous avons eues dans le monde entre le monde mélanodème a opposé des Noirs vendus aux Blancs et des Noirs qui étaient en train de défendre leur territoire. Et ils ont perdu beaucoup de fois. Seulement quand nous prenons le Royaume Congo, l'on porte à penser que la guerre qui a porté à la disparition du Royaume Congo a duré quelques années. Non. Cette guerre a duré très longtemps. Et cette guerre a reposé seul le Royaume Congo à tout le monde occidental mis ensemble, anglais, français, belges, espagnols, tous ensemble, contre un seul royaume. Et ça durait longtemps. Comment? Comment nos ancêtres se sont-ils défendus? Eh bien, à travers les savoirs culturels mélanodernes, à travers les savoirs Congo, à travers les savoirs Zoulou, notre culture. Chaque culture présente des éléments d'offense. C'est comme une grenouille. Une grenouille n'est pas aussi invulnérable que cela. Parce qu'une grenouille peut vous empoisonner. Il n'y a aucun animal dans la nature qui est sans mesure de défense. Il y a ceux qui sont portés à la développer encore de manière. Parce que cela repose sur leur survie comme les crocodiles. Les crocodiles ne mangent pas l'herbe. Ils mangent la chair. Et cette chair-là ne se ramasse pas. Et donc, il a été porté naturellement à développer plus les instruments de confrontation physique pour sa survie. Mais les lapins aussi ont des armes. Mais seulement les lapins ne mangent que l'herbe. Il n'a pas besoin de développer les capacités parce que ça ne lui servirait à rien. C'est comme ça que se balance la nature. Nos cultures avaient des systèmes de défense culturels. Ce sont les mêmes instruments militaires qui, aux premières confrontations, ont porté tous les systèmes occidentaux militaires à connaître l'échec. Après cet échec, on nous envoie les religions révélées qui parlent de Jésus-Christ, qui vont nous convaincre que voilà, nos instruments militaires contre lesquels nous nous défendions contre les envahisseurs étaient de nature diabolique. Parce que ce que les envahisseurs utilisaient pour nous attaquer, nous tuer, étaient de nature divine. Et par conséquent, comme ces instruments-là, les nôtres, étaient de nature démoniaque, les Christ n'étaient pas d'accord. Pour que les Christ soient contents des Noirs, il fallait que les Noirs se développent, se débarrassent de toutes ces techniques culturelles. C'est tous des systèmes de force qui lui permettaient de repousser l'ennemi et d'accepter le Christ. Après quoi, on vous donne une formation militaire. C'est-à-dire, on vous apprend, vous abandonnez vos techniques militaires, vous abandonnez vos connaissances militaires scientifiques, culturelles, qui vous ont permis à repousser l'ennemi. Et maintenant, vous êtes enroulé dans l'armée que vous avez bâtie à apprendre leurs propres techniques de combat pour vous défendre contre les mêmes en cas d'attaque. C'est ça à quoi on a accepté on a souscrit. Et tout ce qui était mélanoderme devait être diabolisé jusqu'à présent. Tout ce qui est mélanoderme est à diaboliser. Si les Noirs coupent la tête à une chèvre, eh bien, c'est démoniaque. Chez les lécodermes, il y a des abattoirs avec 10 000 chèvres, avec une machette qui coupe les chèvres 10 à la fois. Ça, c'est angélique. Ce que nous appelons gris-gris, ce sont des symbioses scientifiques, d'application, des connaissances sur les niveaux d'interaction des éléments pour la production sur les plans naturels des capacités de défense ou d'attaque.
Mais regardez une balle, elle est composée de plomb. Ce n'est pas un élément chimique. Dans lesquels on crée un élément métal qui augmente à travers les cliquements du douille, engendre une vélocité explosive pour aller nuire à la santé de quelqu'un. Quand on dit, voilà, cet homme à la peau, quand vous le tirez, vous ne pouvez pas le tuer à balle, eh bien on dit c'est gris, c'est démoniaque. Mais quand on crée un gilet à balle qui fait le même travail, eh bien ça c'est angélique. Aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans la deuxième phase. Et je vous ai donné les premiers éléments justificatifs qui nous a inaugurés dans cette deuxième phase. Que pensez-vous utiliser pour vous défendre? Les mêmes instruments qui vous ont été donnés par celui qui va venir vous attaquer, qu'il connaît bien, qu'il maîtrise bien. Ou allez-vous retourner aux connaissances et instruments ancestrales qui ont démontré leur puissance et leur effectivité sur le plan militaire déjà plus d'une fois? Parce que c'est grâce à ça que les ennemis avaient été battus. Aujourd'hui, les mélanodermes sont devenus la blague du monde. Et souvent, on accuse les gris-gris d'être superficiels. Mais oui, parce qu'ils n'ont pas connu les mêmes niveaux d'évolution sur les plans militaires, sur les plans scientifiques. Avant, les roquettes n'existaient pas. Maintenant, il y a des roquettes. Avant, il n'y avait pas de missiles. Maintenant, nous avons des missiles. Il y a eu une évolution. Maintenant, il y a des armes qu'on appuie et on ne voit rien produire et vous tombez malade. Quand vous allez en Afrique, on va vous dire que non, quelqu'un lance la maladie contre l'autre. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Le président Chavez du Venezuela, il est mort quoi, de cancer. Et tous ont démontré que cela a été produit par des armes américaines. C'est-à-dire qu'il y a des armes sur lesquelles on vous pointe, on grille les grillets. Cela vous provoque des cancers. Et quand vous allez en Afrique, on va vous dire il y a des gens qui vous jettent des maladies à distance. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Pourquoi l'un est diabolique, l'autre est angélique? C'est ça notre problème. Et l'écoderme a besoin de laboratoires, d'investissement en argent pour produire ce que nous pouvons produire avec un claquement de doigts. Une peau de banane et des allumettes et quelques noix de cola. Mais encore, nous sommes dans la démonisation de ce que nous sommes. Et cela fait de nous des personnes de foi non chrétiennes, mais occidentales. La spiritualité et la religiosité ont besoin d'énergie. Et la foi est ce qui donne cette énergie. Mais les mélanodermes, mes frères et sœurs, à qui accordez-vous votre foi? Avez-vous foi sur Kama? Moi, je sais où se repose votre foi. Je vais vous le dire. Vous avez foi en Coca-Cola. Vous avez foi à la KFC. Vous avez foi au McDonald's. Et votre foi aussi, il en a foi de ça? Eh oui. Vous avez foi aux beaux vêtements qu'on dit Tchatche, Yogi, tout ça, Louis Vuitton, Crocon, tout ça. Vous avez foi que quand vous arrivez en Occident, bien que les maltraitements subis par les Noirs sont à des niveaux extratosphériques, mais vous voulez toujours venir ici parce que vous ne vous rendez pas que vous êtes impliqué de manière inconsciente et de fois même consciente dans une religiosité basée sur la foi en Occident. Et c'est là, la foi que vous lui accordez est assez pour les rendre puissants au point de nous écraser comme des petites mouches grâce à votre foi. Regardez-vous intérieurement. À quoi avez-vous foi? La foi, c'est la force de la détermination. À quoi avez-vous foi? Quelles sont vos aspirations? Quelle est la direction de vos aspirations? Quelle est l'orientation de vos aspirations? Parce que la foi
La foi, ce n'est pas la croyance sans questionnement. La foi, c'est le caractère de la détermination. Et notre foi détermine une religiosité, des fois non facilement perceptible. Mais la puissance est déterminée par la religiosité. Et cette religiosité qui s'étend à travers tous les instruments auxquels nous avons adhéré à travers la télévision, qui ne parle que de l'Occident. L'éducation africaine, promise par l'UNESCO, qui ne parle que de l'Occident. Les boissons occidentales, les femmes occidentales, tout ça crée une énorme quantité d'un déterminant que j'appelle la foi. Et cette foi-là nourrit la spiritualité occidentale et lui donne la capacité de nous écraser à chaque moment. C'est ainsi que pour s'attaquer à un pays africain, même si on fait partie de l'ONU, on s'en fout, on a tapé un accord, on va, ils sont écrasables. Pourquoi? Parce que nous leur donnons notre foi. Nous n'avons pas foi en Afrique. C'est un mensonge quand nous disons que nous n'avons absolument pas. Et vous ne serez même pas à mesure de me dire que voilà, j'ai foi en Afrique. Parce que vous n'y avez jamais pensé. Vous n'avez pas été éduqué de cette manière. Et aujourd'hui, je suis là pour refaire cette éducation-là. La foi en Afrique. La foi en l'homme noir. La foi en la femme noire. Est assez pour générer ce quantitatif d'énergie qui nous permettra de nous élever. C'est ainsi que je vous invite à vous regarder intérieurement et répondre à la question. Regardez-vous dans le miroir, répondez-vous à la question, à qui avez-vous foi? Voilà au Christ, vous avez la réponse. Au Christ. Et le Christ, c'est un symbole. Le Christ est un symbole. Il représente qui, le Christ? Le Christ représente l'Occident. Et quand vous avez foi au Christ, vous avez foi en l'Occident. C'est-à-dire, volontairement, vous donnez toute votre énergie à l'Occident. Vous donnez toute votre force vitale et spirituelle à l'Occident. Et ces égrégores, construits grâce à ces dons aussi bénévoles que ignorantes, les nourrit, lui donnent la force. Et l'on dit, voilà, l'Europe est en train de tomber. Que l'Afrique a la possibilité de se relever. Lèvons-nous. Allons, faisons le kémétisme. Vous vous rappelez, comment avez-vous déterminé que l'Europe est en train de tomber? Aussi longtemps que le culte de la divinité lui est dû. Comment déterminez-vous cela? Le culte lui est encore dû à travers les images représentées par le Christ. Et ce n'est pas seulement le Christ, il y a plusieurs autres images qui retournent au même. Parce que vous faisiez le christianisme, que vous soyez dans la franc-maçonnerie, plutôt que dans la rose-croix, quelle est la différence? C'est quoi la différence? Aucune. Vous n'avez pas foi en Afrique. Vous ne savez pas comment avoir foi en Afrique. Vous n'avez pas été appris à avoir foi en Afrique. C'est comme ça que vous voulez chaque jour vous décorer en occidental. C'est comme ça que l'on vous reconnaît en tant qu'un être humain si vous vous associez à un comportement, à un modèle de vie, à des langues, à une spéculation intellectuelle de nature occidentale. Et vous ne vous rendez pas compte que les écoles sont des temples de culte. Les écoles sont des temples de culte, les cultes rendus en l'Occident. Les bars où vous allez boire les boissons occidentaux sont des temples de culte rendus en l'Occident. Les boîtes de nuit où sont prémis les modèles d'éthique hasardieuses occidentales sont des centres de culte occidentaux.
Et donc, l'on participe de manière inconsciente, sinon ignorante, au culte qui renforce l'Occident. On n'a pas foi en Afrique. Dès que l'on vous dit, allons en Afrique, vous pensez, la première chose que vous penserez, on va aller souffrir. Pendant que vous souffrez en Europe, vous ne voulez pas reconnaître cela. Pourquoi? La foi en Europe. La foi en Europe. Aux États-Unis, les Noirs, ça tombe comme des murs, des mangues mûres, des arbres. Mais quand on vous dit, allons à Kinshasa, non. Là-bas, il n'y a pas la sécurité. Le culte à l'Occident. Le culte en Occident. Les enfants doivent être bien éduqués. On les envoie à Londres, où ils ont 4 chances sur 5 de finir dans une bande criminelle et finir en prison, sinon tués. Le culte à l'Occident. Tomber comme proie sous les prédateurs et les... Le culte en Occident. L'éducation est culturelle. Et l'intellect est défini par la culture. La culture définit l'intellect parce que l'intellect est un algorithme fonctionnel, applicatif, des paramètres conjugatifs propres à une culture. Donc, on ne peut pas voir un Japonais qui a étudié en Italie et se définir un intellectuel italien. Non, c'est un assimilé italien. Et quand un Japonais qui en apprend que la culture italienne, eh bien, pour un Japonais, c'est presque un non-homme. N'existant pas sur le point de vue culturel, sur le plan de vue énergétique, quelle est ton utilité sur le plan de vue de la réalité de tous les jours? Sur les réalités physiques? Aucune. Et voilà, on sort des Douala, on sort des Bamako, on sort des gens, on dit que voilà, je suis un intellectuel parce que j'ai étudié les sciences françaises. Non. On n'est pas un intellectuel ni africain, ni européen, ni français. On est un assimilé à la culture française parce que la française ne vous reconnaît pas comme les intellectuels, mais des assimilés. Et sur le point de vue africain, on n'est rien du tout. Parce que ce qui n'existe pas sur le plan spirituel, ce qui n'existe pas sur le plan énergétique, n'existe pas sur le plan physique. Et le plan spirituel est défini par la culture. Et quand on n'a pas une culture africaine, quand on n'a pas étudié la culture africaine, eh bien sur le plan physique, on n'existe pas. Parce que l'existence sur le plan physique est déterminée par la fonction de l'utilité. La fonction. De l'utilité qui est la contribution de tout être au développement de son écosystème, de son peuple. Mais aujourd'hui, que nous rentrons en guerre, et que ces guerres, nous sommes la voie et sera basée sur la brutalité, sur la férocité. Quelles sont les armes que vous allez utiliser, vu que les vôtres sont démonisés, que vous avez abandonnés depuis longtemps? Ou invoquerez-vous les ancêtres que vous avez démonisés ensemble avec leurs instruments de guerre, qui ont été démonisés pour venir vous défendre? Qui retenez, vous qui retenez qu'ils sont des démons? N'oubliant en fait que vous avez l'air saint et ils sont des démons, vous êtes aussi des démons. En fait, c'est quoi un démon? Nos ancêtres ne sont pas des démons. Mais les contemporains, oui, c'est quoi un démon? Ou je dirais, c'est quoi un diable? Parce qu'il ne s'agit pas du mot démon. Il y a les différences qui existent entre démon et diable. Démon, on change le mot, c'est le monde. Le monde à l'envers. L'énergie du monde de l'envers. Le monde de la vie a été décrit comme le monde de la nuit. Le monde de la nuit, il y a le monde que nous connaissons est régi par la inconscience. Le monde inversé, c'est-à-dire les démons, qui n'est que l'apologie des mondes dont les règles sont inversées, où la masse n'existe pas. Eh bien, c'est un monde, c'est un démon en tant que système d'existence. Et l'énergie qui conduit, qui véhicule, qui gère ce monde-là, c'est les démiurges. Mais c'est qui les diables? Les diables, c'est un état de celui qui vit dans les démons. Et comment cela est occasionné? Par une perte de l'authenticité. La perte de l'authenticité ici, c'est une perte de conscience et de l'identité.
Elle est représentée figurativement par l'ange Lucifer qui tombe et devient le diable. En tombant, c'est-à-dire il perd une identité divine, il perd ce qu'il est. Et par conséquent, il ne sait plus se revoir. Et cela est, du point de vue de la psychanalyse, est traduit par le visage défiguré du diable. Il se voit lui-même défiguré parce qu'il a perdu son identité. Il a perdu sa culture, il ne sait plus qui il est. Et il rentre dans un mécanisme de la haine pour soi. Le diable se perçoit vilain. Ce n'est pas nous qui le voyons comme ça. C'est lui qui se voit avec cette figure de figure. Ce sont des figures propres de la psychanalyse, qui veut la représentation de quelqu'un qui se voit défiguré. Cela symbolise une perte de l'identité. Et cela entraîne une haine de soi. C'est-à-dire, quand on perd son identité et que cela engendre, du point de vue de la psychanalyse, une haine intérieure de soi. Cet état-là, c'est ce qu'on appelle le diable. Ce n'est pas une entité, c'est un état. Et nous avons été rendus diables par une perte d'identité et la haine de soi. La haine de soi qui nous exprimons chaque jour. Eh bien, aujourd'hui, nous, avant de rentrer dans cette guerre, nous devons faire ce travail de nous souvenir qui nous sommes. Nous devons rentrer en profondeur, connaître qui nous sommes. Nous révéler pour notre propre identité parce que nous devons retourner ange. Nous devons passer de l'état du diable à ange pour pouvoir combattre même cette guerre. Cette guerre ne se passerait pas sur le plan de la violence comme levé à Pep. Pour nous convaincre à nous courber par la violence que nous allons pouvoir être témoins. Mais cette guerre, nous la gagnons en réassumant notre identité ancestrale, en réassumant ce que nous sommes, en embrassant avec amour ce qui est en nous et en sortant de la démonisation de ce que nous sommes nous-mêmes. Nos armes ne sont pas des armes de destruction de masse. Ce sont les armes qui rapportent la maths. Et quand bien même la maths exige, à travers et outil, une justice des arts martiaux, eh bien les forces martiennes sont là pour nous aider à accomplir ce destin. Mais avant cela, avant que nous rentrons dans la deuxième vague, et qui aura pour protagoniste, qui vous savez, nous devons nous préparer. Les couches Kamit Congo nous donnent un plan d'exécution. Les couches Kamit Congo nous donnent un plan de réalisation, un plan de connexion. À travers la forêt Mouka que nous avons appris, que nous appelons dans la langue Congo les Kilongo, nous nous réalignons à notre état de perception intérieure et de justification sur le plan de la matière. Pour pouvoir rentrer en nous, élever en nous les forces qui sont censées non nous guider, mais nous servir de protection le long de ces périples que nous appelons l'expérimentation de la vie. L'Inkisi ne sont autres que des sciences de nature organique. Les armes, les missiles sont la même chose, mais ils sont de nature artificielle. Elles impliquent la destruction de la nature pour leur production. L'Inkisi, ce qu'on appelle l'Inkisi, ce que vous appelez les Juju, ils sont des choses de même nature, mais seulement qu'ils sont organiques, biologiques. Elles terrassent l'ennemi et généralement sans lui ôter la vie. Je vous invite à ces raisonnements intérieurs. Douane est cher pour être toujours avec moi. Je sais que les sujets peuvent vous porter à confusion. Et je suis le maître de la confusion. Parce que c'est de la confusion
que la lumière, c'est à travers la confusion que la lumière s'est fait retrouver sur notre chemin. Doua Netcher au Baba, au Baneb Etz, au Baneb, au Kaneb Etz, au Kanem, à travers lequel cette puissante connexion a été possible. Et maintenant, je vous invite à vous relaxer. Mon message est passé à travers plusieurs canaux. Il est allé loin, régionant d'autres mondes qui ont reçu ce message. Doua Netcher pour cet effort. Et donc, je suis arrivé au bout de notre Raoult Tepou de ce soir. Aujourd'hui non plus, nous n'aurons pas la prière d'après, parce que nous devons la préparer, nous n'avons pas eu le temps de préparer. La prière Couche Kamit Congo qui vient après les Raoult Tepou, nous aurons les vendredis prochains. Les vendredis prochains, préparez-vous qu'après les Raoult Tepou, nous avons la prière Couche Kamit Congo, qui est en fait une prière où chacun de nous prie dans sa propre langue maternelle. Sa propre langue maternelle. Doua Netcher, Doua Amon Ra, Doua Neb Ercher. Je passe la parole à la régie. Doua Netcher, Doua Netcher. Il y a, en fait, les commentaires disent Doua Netcher aussi comme moi. Et puis, aucune guerre n'est gagnée sans préparation. Bon travail from Sénégal, depuis le Sénégal. Doua Netcher. Merci, il y a beaucoup de gens qui disent Doua Netcher. Et il y a un commentaire qui dit j'aime ce prêtre kémétique Couche Kamit Congo engagé au TEP. Il y a un autre qui dit au TEP Baba, au TEP. Voilà, il y a un commentaire de Jonas qui dit comment se tenir face à nos détracteurs qui disent que notre spiritualité était où quand l'Europe et les Arabes nous ont esclavagisés et nous ont colonisés. Doua Netcher, mon frère, je vais répondre à cette question. Et je pense que je ne vais pas dire que je vais répondre à une question, cette question une fois pour toutes. Et je vais donner la réponse à cette question. Je sais que j'aimerais déjà m'excuser bien avant parce que la réponse à cette question implique un certain niveau de détail. Ce niveau de détail nécessite un approfondissement. Cet approfondissement exige un degré de connaissance qui encore aujourd'hui est difficilement pénétrable de par la psychologie mélanodaire. Du moins, je vais m'engager dans cette démarche. Les problèmes que nous avons dans le monde mélanodaire ne datent pas d'hier, et ne datent pas de l'Égypte antique. En fait, Kemet a été une possibilité de fixer les problèmes qui n'a pas marché. Kemet est conçu sur les connaissances des civilisations antérieures. Et chaque fois, ces différentes civilisations qui ont échoué ont été une tentative. Et donc, Kemet est une des dernières, pour ne pas dire la dernière, de reconstruire un état des choses. Il se passe il y a des millions d'années. Dans les systèmes galactiques qu'on appelle les Nzapasiana. Dans les Nzapasiana, nos ancêtres avaient atteint un niveau d'évolution spirituelle sans mesure. Il existe ces trois pouvoirs. Aoussa, l'omniprésence. Teuti, Aoussa, Olodumare. Teuti, l'omniscience. Et c'est que Shango, l'omnipuissance. La loi divine, à travers la maths, instillait depuis toujours que le pouvoir législatif, c'est-à-dire celui de décider de la vie des gens, celui de faire des lois, était une prérogative du créateur Olodumare Nzakoma. Comment nous voulons l'appeler? Nos ancêtres, à l'apogée de leur puissance, ont commis des erreurs. La première erreur, c'est que nos ancêtres ont commis, ils étaient tellement devenus puissants qu'à un moment donné, ils ont pensé d'être égal au Créateur lui-même. Et ils ont commencé à manipuler les énergies qui n'étaient en fait réservées qu'au Créateur. Cette manipulation d'énergie a créé une conscience
Cette conscience-là, okay, cette conscience-là était une conscience sans corps. Cette conscience est née de par une certaine quantité d'énergie de la création qui ne voulait plus retourner vers le Créateur. Nous sommes à l'époque de ce que nous appelons la mère de tous les êtres. Cette mère de tous les êtres est souvent rappelée dans une confusion qu'on appelle Lilith. Eh bien, cette mère va donner naissance à Ea Yaldala. Ea Yaldala, c'est les démiurges, c'est une conscience, le monde en envers, les contre-mondes. Ces contre-mondes commencent à exister comme un facteur de défragmentation de la conscience divine que nos ancêtres avaient créée par erreur. Cette conscience créée ne pouvait pas créer. Parce que quand on se tâche du Créateur, on vit, on a la science, on vit pendant longtemps, mais on n'a pas le pouvoir de la création, qui lui est garanti par les premiers pouvoirs Olodumare ou Aosar. Cette conscience maintenant rentre dans un cycle de guerre. Qu'est-ce que c'est là? Pour pouvoir créer, pour pouvoir exister, il doit posséder des mondes. Il doit posséder les êtres humains et prendre leur corps. Ce sont des êtres, je suis en train de parler en clé figurative. Cette explication nécessite plus d'un coup, c'est un chapitre entier. Ces êtres donc qui perdent leur conscience et leur pouvoir créatif vont se rassembler tous. Et ces rassemblements-là de tous ces êtres-là qui ont désobéi à la loi vont créer une conscience ensemble. Et cette conscience-là va être au service de Yaldala. Yaldala, c'est les démiurges, l'ancien dicton, représenté par la religion saturnienne, européenne, occidentale. Et Yaldala est un... Comment je peux les définir? C'est un chasseur, ou c'est une expression que j'aime beaucoup utiliser. C'est il y a une proie et puis il y a c'est un prédateur. C'est un prédateur qui mange le monde. Nous ne sommes pas seulement présents sur cette planète, nous sommes présents sur plusieurs planètes. Et il passe planète après planète, il détruit ce qui arrive. Aujourd'hui, c'est le tour. Maintenant, nous sommes autour de notre planète. Et nous sommes les seuls en mesure de renverser ces problèmes. Pourquoi ce n'est pas les blancs qui détruisent les noirs? Les blancs sont utilisés comme une arme. Des êtres montés, créés pour certaines artificiellement. Parce que cette capacité de créer artificiellement les êtres s'est développée même en Afrique. Nous avons des peuples en Afrique qui sont créés artificiellement. Et quand vous pourrez connaître des peuples qui sont créés artificiellement, ce sont des peuples qui n'ont pas d'empathie. Ils peuvent tuer comme ils veulent. Ils peuvent tuer quand on n'a pas d'empathie parce qu'on n'a pas d'âme. C'est la caractéristique de ces êtres-là. Quand on a été tué, on a été créé artificiellement, on n'a pas d'âme, donc on peut tuer. On n'a pas de mesures. On n'a pas de pitié. On tue. On assassine, on tue, on met du poison comme l'on veut. Et c'est cette histoire-là qui marche à côté de nous. Et nos ancêtres, depuis très longtemps, des millions d'années, sont rentrés dans une démarche de résoudre ces problèmes. Mais malheureusement, génération après génération, des erreurs qui se sont encore commises, beaucoup d'autres erreurs ont encore été produites. Dans les tentatives de réparer la situation précédente, d'autres erreurs ont été promises qui ont aggravé la situation. Et comme solution, on est rentré dans certains tunnels, ils sont rentrés dans certains tunnels dimensionnels et ont fait exploser des trous noirs. En explosant les trous noirs, cela créait plusieurs directions dans les lignes de l'espace-temps, avec l'espoir que les démiurges, Yaldala,
et avec son armée de Kingalam, ne puisse pas nous rejoindre. Mais encore une fois, les calculs ont été mal faits et ils nous ont rejoints. Nous ne sommes pas en train de nous battre contre nos frères occidentaux. Nous sommes en train de nous battre avec ceux qui les possèdent, parce que ceux qui les possèdent en a après nous. C'est ce que je peux dire en thématique générale de cette situation. Comme je l'ai dit déjà au début, ce n'est pas facile d'explication. Nous sommes en train de traiter d'une thématique qui remonte des millions d'années d'histoire. Que j'ai centré en quoi à 5 minutes. Vous vous rendez compte? Je comprends que vous... Oui. Juste pour dire qu'on a eu une coupure sur Facebook, le lien sera interrompu sur YouTube. Oui. Donc, c'est quelques personnes qui ont raté la coupure. Donc, on a eu une petite coupure. Oui, il y a une coupure, donc ça va être repris. Cette partie, et après, juste l'émission va être reprise sur YouTube et vous serez en mesure de suivre l'intégralité d'Ouanetcher. Et donc, la question ou les points sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui, et nous devons nous revaloriser. Nous avons besoin de votre énergie. Nous avons besoin de votre foi. Pas la foi en moi, mais la foi en vous-même. Nous avons besoin de la foi en Afrique. Si vous nous donnez cette foi-là, en vous-même, si vous nous garantissez la foi en Afrique, eh bien, nous serons en mesure de faire des miracles et sauver notre monde. Mais si votre adulation, si vos espoirs, si vos aspirations sont-elles tournées vers l'Occident, eh bien, nous n'aurons pas assez d'énergie pour pouvoir sauver. La propagande occidentale est devenue les siens de notre existence. Elle nous séduit depuis les ventres de notre mère. Ou même l'alimentation traditionnelle disparaît au profit d'alimentation occidentale. L'alimentation occidentale est une propagande religieuse orientée à détourner votre foi. Votre foi doit regarder vers l'Occident. Et vous la trouvez partout, dans les films, tout ça, tous ces mécanismes-là. C'est un mécanisme d'appropriation des foi. Et une fois que les foi, l'on se sent en sécurité seulement en Europe. L'on se sent bien seulement en Europe. L'on se sent bien seulement qu'on s'appelle Jacques, qu'on s'appelle Maton, on Grèce un peu. Toute cette mentalité-là, à même l'école, c'est une propagande. C'est une religion. Si vous pensez que la religion catholique allait à l'église et c'est ce qui était en train de vous détruire, vous pouvez être aussi loin de la vérité. C'est tous les mécanismes qui veut que nos consciences, notre observation, notre attention sont focalisées vers l'Occident. C'est ça la foi en Occident. Et aujourd'hui, je vous appelle à prendre cela en considération, en conscience. Parce qu'aujourd'hui, comme jamais, nous avons besoin de votre foi. Comme je le répète, nous n'avons pas besoin que vous croyiez en Kikela Wamazulu. Nous avons besoin que vous ayez la foi aux couches Kamit Congo. C'est quoi les couches Kamit Congo? Bien, c'est vous. Les couches Kamit Congo, c'est vous. C'est moi. C'est nous tous. Nous devons avoir la foi en nous. Nous devons combattre. C'est une guerre d'où chacun d'entre vous doit participer. À travers la révélation de la foi et non le mystère de la foi, le mystère de la foi, la révélation de la foi. Vous devez croire en vous. Vous devez vouloir être vous-même. Vous devez adorer être africain. Vous devez sauter de joie par l'effet d'être noir. Vous devez consommer noir, aspirer noir, raisonner noir, penser noir,
vêtir noir, méditer noir, prier noir. Votre image, votre corps physique est le reflet de votre moi intérieur. Le moi qui, lui, est construit sur les mécanismes de l'intellect est un réceptacle dans lequel agissent les énergies en provenance du soi. Les soi